Moukolimba. Il est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir monde, bonsoir Africain, bonsoir comme ça là au PDG de cette télévision Info TV, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité, la tradition et cette émission. Je rappelle que chaque fois que vous aménagez dans un quartier, beaucoup de ménages. C'est un oiseau de mauvaise augure dont l'imposture et la papotie sont connus. Votre totem, c'est la chair. Un homme qui peut vivre dans la chair. La chair est une partie de nous. Nous avons appris comme ça que vous organisez, parce que vous êtes ressortissant de la région de l'Est du Cameroun, vous organisez un festival de rite de Balagouel du 24 décembre à Belabo, au lieu dit Yaganga. Et ce festival a pour but de purifier les âmes et de faire en sorte que les individus puissent sortir du couloir de la mort, du cachot du désespoir, peut-être du mouroir. Mais il est question dans ce festival de faire en sorte que les individus sortent de leur ritournelle du désespoir. Quand Maître Moukolimba, ou en tant que sorcier, parlez-moi un peu de ce festival. Oui, il faut déjà noter que ce festival, c'est tous les années parce que le rite Balagoué en elle-même, qui compose les 20 villages qui avaient accepté à l'époque de faire une tradition, a toujours des cérémonies initiatiques 2 fois par an, c'est-à-dire au début de l'année, entre janvier et aussi en juin. Et maintenant, à la fin de l'année, on se prend des dates, et la date a été surveillée à partir de minuit. Le grand-père qui est chargé des rituels initiatiques a dit que tous les initiés du rite Balagoué qui se trouvent dans tout le monde entier vont se retrouver le 24, c'est-à-dire le 24 décembre de cette année. Et voilà pourquoi nous allons organiser ce rituel initiatique de purification pour des personnes qui ont des situations, des problèmes. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas dit bonjour depuis janvier jusqu'aujourd'hui, des familles qui sont séparées, ainsi de suite, des familles qui sont dans des problèmes, ils ont eu peut-être un deuil et directement ils ont fait des problèmes et aujourd'hui il ne faut pas se dire bonjour, ainsi de suite. Donc nous allons faire ce rituel de purification, même pour notre pays, pour que la paix revienne comme c'était à l'époque et tout le monde va se retrouver le 24. Votre totem, c'est la chair. La chèvre est une nourriture bien précieuse. Alors, si on tue votre chèvre, vous devenez quoi? La Maître Moukolimba. Déjà, on ne peut pas tuer cette chèvre parce que pour ceux qui pensent que quand on parle d'un totem, c'est un totem qui est par exemple physique, c'est une chèvre qui est attachée derrière la maison de quelqu'un. Non, c'est une chèvre mystique, c'est une chèvre où ça existe depuis nos ancêtres, depuis nos grands-parents. Donc c'est une chèvre où on ne peut pas la voir, on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas voir cette chèvre. Et on ne peut jamais tuer. Même si on dirait qu'un pasteur ou un évêque ou un imam va peut-être faire ses prières ou pour aligner les Africains, on ne peut pas tuer cette chèvre. Donc n'importe qui ne peut pas. Celui qui rêve même de le faire va voir cette malédiction qui va atteindre sa vie. Seul Dieu peut tuer votre chèvre, hein? Dieu n'existe pas. Oui, Dieu existe pour ceux qui pensent que Dieu c'est une pensée. C'est une pensée auquel les gens sont assis et disent qu'il y a quelqu'un qui appelait Dieu. Même moi, je crois à mes ancêtres et mes ancêtres ont parlé le Dieu de nos ancêtres. Donc, il y a un ancêtre qui existe et nous, on respecte cela. En tout cas, merci à Grand-Maître Moukolimba d'avoir honoré de par votre présence à ce rendez-vous. Vous êtes un oiseau de mauvaise augure.